Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le salon tactique spécial tournoi destination. On est au lendemain de la victoire de l'équipe de France contre l'Écosse, 35-16, une victoire synonyme de victoire finale dans la compétition. On va l'évoquer longuement, durant une heure. Vous connaissez le principe, c'est pas plus d'une heure après l'émission, on s'auto-explose, va exploser, elle s'arrête d'elle-même. Faut mettre un peu la pression aux deux zigotos qui sont sur l'écran. Jean-Baptiste Elissa, notre consultant. Salut Jean-Baptiste, comment ça va? Ben, ça va plutôt bien, écoute, après une victoire dans le tournoi, c'est tellement rare qu'il faut en profiter. Et puis surtout sur une année particulière où on s'est déplacé en Irlande et en Angleterre, donc on va pas faire la fine bouche, bien au contraire. Moi, j'ai eu beaucoup de progression dans ce tournoi. Je suis toujours très optimiste et voilà, ça va nous projeter vers les 2 prochaines années en direction de la Coupe du Monde avec un titre de plus. C'est bien. À côté, vous voyez, c'est Alexandre Bardot, que tout le monde du décryptage et des statistiques nous envie. Comment ça va, Alexandre? Ça va bien. Et je souligne quand même qu'il y avait une personne optimiste après France-Angleterre dans la France entière. Donc j'exagère, mais il y en a un qui Hmm. disait, vous inquiétez pas, ils sont sur la bonne voie. Et c'est pas moi, hein. Non, moi non Non, plus. non, mais j'en bats, voilà, je souligne. On a un Ouais, bon ouais, consultant. c'était. Non, non, Hmm. c'était. Je m'attache beaucoup plus au contenu qu'au résultat. Et sur les contenus, j'ai été plutôt satisfait de ce qu'on a vu. Donc voilà, c'était sûr que ça allait tourner. Et j'étais persuadé que c'était un accident, l'Angleterre, et ça a été le cas. On va revenir sur l'ensemble de ce tournoi, et qui dit dernière émission dit encore gros moyens techniques, un peu comme la semaine dernière. Vous allez voir, Alexandre Bardot a passé sa journée, sa nuit à nous préparer l'émission, à savoir avec quatre thèmes bien organisés. Comme ça, vous allez tout comprendre, ça va être facile. La question, est-ce que ce sont les meilleurs bleus de l'ère Galtier qu'on a vu dans ce tournoi, c'est-à-dire depuis 2020? Un chiffre, 12. Les Mauls à l'origine de 12 essais français. Je vous rappelle que l'équipe de France en a marqué 20, 30, pardon, 30 dans ce tournoi destination et que c'est un record. Le troisième point, Zoom, défense française encore en difficulté, un petit peu dans la lignée de ce qu'on a vu ces dernières semaines. Et enfin, le quatrième point, il a longtemps hésité entre plusieurs joueurs, mais le chouchou sur ce tournoi de Jean-Baptiste Elissald, c'est Yoram Moefana, l'homme du tournoi pour Jean-Baptiste. Directement, donc la question, est-ce que cette équipe de France, tout simplement, est la meilleure de Larry Galtier depuis 2020? Jean-Baptiste, oui ou non? La France veut savoir. C'est un grand oui. Elle est beaucoup plus complète. Je pense elle a étoffé son jeu. Elle est capable de tenir beaucoup plus le ballon. Elle est capable d'utiliser mieux le ballon. On l'a vu, les avants faire beaucoup de passes. Elle est beaucoup plus mobile. Euh, Elle est capable d'exploiter les comptes comme elle le faisait avant. Elle est aussi capable de beaucoup taper dans le ballon, puisqu'on va le voir tout à l'heure, elle tape autant qu'auparavant, mais de façon différente. Et je l'ai trouvé aussi très solide en conquête, notamment en touche, on va en parler. Donc je la pense beaucoup plus complète, même s'il y a quelques bémols, et on va en parler aussi. À force de trop parler peut-être d'attaque, et bien forcément, enfin de possession, on délaisse un petit peu, peut-être dans l'entraînement de 10-15% l'aspect défensif, et ça se voit. On a encore des progrès à faire sur les ballons hauts, mais dans l'ensemble, je la trouve meilleure plus complète en tout cas, qu'il y a quelques mois, quelques années. Alex, on rappelle qu'on pose la question, puisque hier, en conférence de presse, Fabien Galtier a dit que cette équipe était meilleure que celle qui s'était présentée en 2023 à la Coupe du Monde. Tu nous as préparé pas mal de chiffres. C'est quoi ton avis, toi? Ouais. Moi, je la préfère en tout cas parce que et je la trouve meilleure parce qu'en fait, elle arrive à maîtriser ce qui est le plus difficile dans le rugby, c'est d'attaquer. Avant, c'était avant tout une équipe très forte en défense et très forte sur des contres. Là, maintenant, c'est une équipe capable de posséder le ballon. Et longtemps, la stat qu'on a publiée samedi dans le journal, elle n'a pas évolué. C'est-à-dire ils ont inscrit 7 essais au bout de séquences dépassant la minute en 2022, qui est le prime de cette génération. Jusque-là, elle avait mis un essai après une séquence dépassant la minute. Donc voilà, on voit qu'elle a enrichi son jeu et finalement, quand on arrive à faire ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le rugby, c'est de réussir à attaquer et à attaquer sur des séquences longues.
Donc je la trouve plus complète. Elle s'est enrichie avec des joueurs comme Meafou, avec Dialbiaré évidemment. Et si on regarde, alors Fabien Galtier en conférence de presse, il a parlé de la Coupe du Monde 2023 en disant qu'ils étaient meilleurs qu'en 2023. On a choisi de comparer avec 2022 parce qu'en 2023, quand même, il y avait déjà eu des évolutions dans l'arbitrage, du jeu au sol notamment, qui avait un peu perturbé la machine française. Et on peut estimer que la meilleure époque de cette génération-là, c'est le novembre 2021 et tournoi 2022. Tournoi 2022, c'est celui du Grand Chelem, donc. Et si on compare les datas sur ces deux périodes-là, donc là, c'est les datas en attaque. À gauche 2022, à droite 2025. Et on voit que tout ce qui est à gauche est en rouge et tout ce qui est à droite est en vert. Donc toutes les statistiques offensives euh, sont plus favorables en 2025. Y compris celle, par exemple, ça intéressante, c'est 5 minutes 23 dans les 22 mètres adverses, ce qui aussi correspond à cette idée de séquence plus longue. Mais tout a vraiment beaucoup augmenté. En revanche, si on s'intéresse à l'aspect défensif, là, on voit que l'équipe de France arrive à moins fermer les matchs qu'elle ne le faisait il y a 3 ans. Elle prend plus d'essais, 1,4 essais concédés en 2022, 2,2 cette année, etc., etc. Vous pouvez lire les données. Alors, il faut quand même préciser quelque chose, c'est que le rugby a quand même beaucoup évolué dans cet intervalle-là, dans ces 3 années-là. Et que ce qu'on voit là, finalement, ça correspond aussi à une évolution générale. Si on compare les stats globales, toute équipe confondue sur le tournoi 2022-2025, on est passé de 78 essais en 2022 à 118 cette année. Il y a 50 rucks de plus par match. Il y avait 16 franchissements par match en 2022. Il y en a 25 maintenant. Il y avait 153 passes en 2022. Il y en a 167 maintenant. Donc, en fait, l'équipe de France, elle a suivi le mouvement dans le bon, c'est-à-dire le côté offensif, comme dans le moins bon, c'est-à-dire une défense qui arrive à moins fermer les matchs. Jean-Bal, te plaît cette équipe, cette évolution en tout cas, toi? Ouais, ben, ça montre aussi que l'équipe et son staff ils sont assez intelligents puisqu'ils arrivent à s'adapter à l'environnement de l'arbitrage, des nouvelles directives, etc. Et qu'ils ont su changer leur fusil d'épaule. Et c'est ce qu'on s'est aperçu d'ailleurs un peu en micro quand on regarde les matchs, c'est-à-dire que j'ai vu pas mal de changements de stratégie à l'intérieur du tournoi. L'Italie, on a travaillé sur les retours alors que c'était pas la base de notre jeu. Les joueurs l'ont fait. On est passé en 14 ans en défense en Irlande. Les joueurs ont écouté leur staff. Pour moi, c'est ça, les bons signaux, c'est que le staff pense des choses, ils y bossent beaucoup, et les joueurs sont à l'écoute, ils le retranscrivent sur le terrain, et ça, c'est important. Donc, en effet, une certaine preuve d'intelligence, une certaine preuve aussi de maturité, et peut-être aussi beaucoup plus de joueurs qui créent de l'émulation. Je pense que le management de Fabien Galtier, qui a remis quelques cadres depuis novembre en question, a un peu bousculé l'ordre établi et ça fait pas trop de mal de temps en temps, bien au contraire. Et on a vu que certains joueurs ont été mis un peu face à leurs prestations et tout le monde a monté le niveau et quand ils sont revenus sur le terrain, ils ont été les meilleurs. Donc voilà, je vois pas beaucoup de négatifs. Alors si, le négatif, il est en défense quand même. Euh, On en reparlera, ouais. Voilà, on en reparlera tout à l'heure, mais ça me paraît logique quand on parle beaucoup, encore une fois, quand on parle beaucoup d'attaque. Alex? Un autre point négatif qui est aussi lié à la défense, hein, c'est celui des ballons hauts. Est-ce que vous voyez mon écran là? Ouais. 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 Ça, c'est des statistiques fournies par AIA, donc notre partenaire à l'équipe, qui donne le pourcentage des duels aériens gagnés dans le tournoi en mêlant attaque et défense. Et on voit que la France est bonne dernière avec 11% seulement de duels aériens gagnés, contre 36 pour l'Irlande, 31 pour l'Angleterre. Ça a à nouveau fait souffrir les Bleus cette problématique-là samedi soir contre l'Écosse parce qu'on a vu à nouveau, hop là, je vais
Arrêtez le partage, pardon. Pardon pour les malaises devant l'écran. On a vu que les Écossais avaient à nouveau utilisé cette arme contre la France. Alors peut-être que, enfin, voilà, à force on le dit, mais c'est sûr que on dit ça va donner des idées aux équipes. En fait, ça donne déjà des idées aux équipes. Après, Jean-Baptiste, tu disais quelque chose d'intéressant tout à l'heure en préparant l'émission à ce sujet-là. Ouais, c'est vrai que, alors, il faut mettre la stat aussi faut la balancer dans le fait où on tape aussi beaucoup moins nous contestables avec le ballon. Ce qui était dans les 3 premières années de Fabien un point d'orgue, c'est-à-dire que quand on sortait de notre camp, on avait tendance à taper haut et court pour aller au contest. Donc forcément, on augmentait le nombre de ballons récupérés. Et ce que j'ai vu dernièrement, c'est que, ok, on est moins bon dans les airs, dans le 1 contre 1 que les autres. Mais il y a beaucoup de frappes, c'est du 50-50, notamment avec la nouvelle règle de l'escorte, où on n'a plus besoin de faire, on peut plus faire d'écran. Donc c'est beaucoup de 50-50, mais on s'est énormément mobilisé sur le second ballon. Au foot, il parle de second ballon, c'est le gardien dégage, il y a un duel en l'air, et souvent le deuxième ballon est tombé dans nos pieds, enfin en tout cas dans nos mains. Au rugby, ça veut dire qu'on s'est quand même mobilisé. Et c'est encore une preuve d'intelligence, c'est que, ok, on est peut-être moins fort dans les airs, on va le bosser, et par contre, les gars, sur le 50-50, tous les ballons qui sont au sol, ou le prochain rendez-vous, c'est la guerre nucléaire et on fait tout pour les récupérer. Et j'ai vu un paquet de ballons récupérés, je me suis penché dessus un peu cet après-midi. Il y a quand même, on voit aussi sur les coups d'envoi, on voit Biel Biarré passer dans le camp adverse pour prendre les frappes. C'est-à-dire qu'on s'est habitué à être dominé pardon, dans ce domaine-là. Et on a trouvé une parade en étant un peu plus efficace au sol. On a vu aussi hier des duels aériens offensifs gagnés hier, ce qui n'avait pas forcément été le cas lors des matchs précédents. On a vu Biel Biarré notamment aller en chercher. Ils sont quand même beaucoup plus faciles quand même à négocier offensivement ces duels-là parce que le joueur qui arrive au duel, il est lancé contrairement à celui qui est sous le ballon, le défenseur, je veux dire. Donc c'est plus facile. Mais pour autant, ça n'avait pas été beaucoup plus facile pour les joueurs français jusque-là, ils étaient aussi en échec offensivement. Hier, c'était déjà mieux. Ouais, je pense qu'ils vont Voilà, la bosser, hein. question, c'est comment progresser là-dessus, quoi. C'est un truc. Ah, bah, il y a pas de secret. Il faut en manger aux entraînements. Ce qui est un peu compliqué aux entraînements, c'est dans ces duels en l'air, il peut y avoir de la casse à la retombée, des genoux, des chevilles, donc, et qui va jamais totalement à 100%. Mais je pense que les joueurs en rentrant dans leur club vont faire un focus là-dessus. Et je pense que ça a été un focus du staff, peut-être alors du bilan là dans les prochaines semaines. Je pense que nos ailiers, nos arrières, nos numéros 10, enfin ceux qui se situent au fond du terrain, vont devoir bosser là-dessus. Alex, tu as d'autres stats, j'imagine, sur ce dossier. Non, pas sur ce dossier-là. J'en ai d'autres pour d'autres choses, mais pas sur ce dossier. On peut juste rajouter, c'est un moyen de faire la transition pour plus tard, pour le thème d'après. Donc l'équipe de France a battu le record d'essais inscrits dans le tournoi, mais pas le record juste de l'équipe de France, le record ever, c'est-à-dire toute nation confondue. Elle a inscrit 30 essais sur l'ensemble du tournoi, ce qui fait quand même une sacrée moyenne. Et on va pas dire que c'est un bon présage ou pas, mais l'équipe qui avait le précédent record, c'était l'Angleterre de 2001 avec 29 essais. L'Angleterre de 2001, elle n'avait pas fait le grand chelem, elle avait perdu un match sur le tournoi, un peu comme la France. Et 2 ans plus tard, elle avait été championne du monde. Donc on est en 2025. 2027, c'est dans 2 ans. Oh là là. Voilà. Mais là, ce qui est Et en tout cas, impressionnant, tout ça, Alex, en plus, quand même pour ce qui est dire que, ouais, impressionnant, Alex, c'est quand la France en marque 30, l'Angleterre 25 et l'Irlande 17. Ça fait quand même des bonnes différences en plus entre les différentes équipes, quoi. Ben, les différences, tu les as au planchot, hein, comme on dit, hein. Parce qu'en Angleterre, je reste persuadé que c'est 20 points d'écart à la sortie, si tout va Mm. dans l'ordre des choses. Donc ça veut dire plus 40 contre le Pays de Galles, plus 20 donc en Angleterre pour moi, dans le score brut, pas dans le net malheureusement, plus 70, plus 20, et ce hier soir encore Ouais. plus 30. Voilà, il y a une division d'écart aujourd'hui entre la France et le reste en Europe. Après, reste à se mesurer au sudiste, mais aujourd'hui, je pense que on est, on est les numéros un. Enfin, le classement, pour moi, il est normal.
Tu disais que c'était parce qu'il y avait beaucoup de Toulousains, c'était grâce à ça. Il y avait même un peu trop de Bordelais, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de Toulousains qui étaient bons dans l'équipe, quoi. Peut-être. Alors, t'as pas dit ça. Non, je l'ai pas dit. Est-ce que, Je l'ai pas dit. Je l'ai est-ce que peut-être vous voulez pensé qu'on passe, simplement, mais peut-être, je l'ai pas dit. est-ce que vous voulez qu'on passe au deuxième point directement, désormais? Ouais. C'est un chiffre. Là, C'est toi c'est le un chef, chiffre. hein, impose-toi, Tout à Jeff. fait. Oui, mais bon, après, ça va me retomber dessus si je suis trop directif. Vous allez me traiter de tous les noms encore et j'en ai marre. Deuxième point, ce sera sur comment justement l'équipe de France a marqué 12 de ses 30 essais avec des ballons issus des mauls. Hmm. Alex, tu nous as préparé quelques points là-dessus, mais est-ce que c'est un chiffre qui vous Ouais. étonne en tout cas? Non, c'est pas étonnant. Ça correspond aussi à notre profilage, à notre profilage d'équipe. Ça correspond aussi beaucoup au fait qu'on ait fait sur deux matchs un coaching en 7-1. Ça correspond à notre ADN. Le combat d'avant, que ce soit en mêlée ou sur ballon porté, a toujours été une marque forte dans le rugby français. Euh, la mêlée, au niveau international, étant un peu réduit à introduction, on gagne le ballon et ça ne va pas plus loin, il faut la jouer vite. On, on se décharge ou on se retourne vers le ballon porté pour user l'adversaire. Et ça a été plutôt bien fait par les Français, quasiment 90% de ballons portés sur le match de l'Irlande, qui est le match référence. Et il faut se souvenir qu'il y a un an jour pour jour, j'avais noté que en touche, on n'avait pas été fameux, notamment contre l'Irlande, match d'ouverture à Marseille, voire catastrophique, et que le boulot entrepris par le staff a encore été une fois pertinent, puisqu'aujourd'hui on est la meilleure touche du tournoi 97% avec de ballons conservés. voilà. Et je pense que les 3% qui manquent, c'était sur ce match du week-end et les trois touches manquées, entre guillemets, ou bien contrées par l'Écosse, je sais pas. Mais voilà, donc on s'appuie sur nos points forts, une bonne conquête, et puis on a une palette autour de ça parce que Movaka est très bon dans l'utilisation du ballon. On va parler des mauls furtifs tout à l'heure. On a quand même des joueurs qui se projettent assez facilement dans les cassures, c'est-à-dire dans les fonds de touche, là, dans la zone entre l'alignement et les premiers défenseurs, il y a 10 mètres à les gagner. Et ces mauls furtifs, justement, nous permettent de vite gagner de l'avancée. Mais le ballon porté a été, si ce n'est la raison principale de nos essais, ça a été quand même à moyen terme ou à long terme sur la partie de bonnes bases de lancement parce qu'on a épuisé l'adversaire. Ce qui est intéressant avec les ballons portés, c'est que avec les touches en général, c'est que l'équipe de France marquait peu sur touche en 2022. Elle avait marqué, je crois, que 5 essais là-dessus, à partir de touche. Là, donc, elle est montée à 12. Et donc, quelque part, cette évolution raconte aussi cette envie de l'équipe de France de ne pas être uniquement une équipe de contre, mais d'être une équipe qui prend les initiatives. Et on va voir donc ici donc l'origine des essais marqués par la France dans le tournoi 2025. Donc, on voit que c'est 16 sur touche au total. J'ai dit 12, non? Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? 12. Ouais, pardon. 12, c'est sur Maul. Je vais y arriver. Mmh, Je suis un peu bouilli, j'ai mmh. passé la journée dans ces chiffres. 16 sur touche, 3 sur mêlée, 5 ballons de récupération, 6 contre-attaque. Et ce qui est intéressant, c'est la suite. Donc 16 touches. Et si on rentre dans ces 16 touches-là, on voit comment elles ont été construites par les Français. Il y en a 9 qui se sont transformées en Maul, 3 en ball furtif et 4 qui ont été faites, qui ont été des combinaisons plus directes avec je me rappelle d'une avec un lancer au fond de touche sur Flamand dévié vers Dupont en Italie notamment, mais donc du jeu plus direct. Et Jean-Baptiste, peut-être que tu peux expliquer Maul et Maul furtif. Ouais, le maul, c'est vraiment l'épreuve de force où deux paquets d'avance s'affrontent. Et le maul furtif, il porte bien son nom. C'est une structure de maul où tout le monde s'attend à ce qu'on fasse un ballon porté et qu'on rentre dans le combat collectif. Et au dernier moment, soit le relayeur arrache le ballon et joue d'un côté ou de l'autre du ballon porté qui a été formé, ou alors le relayeur arrache le ballon, qui le passe en pivot à Movaka et Movaka en arc de cercle.
va attaquer cette fameuse cassure avec souvent des appels autour de lui. Un coup, Bière à l'intérieur, un coup Moefana à hauteur, un coup il la garde pour lui, un coup, et on se souvient de tout le monde tête en tête, c'est plus facile d'en parler. Le môle furtif, c'est l'essai de Dupont contre Bordeaux avec le par-dessus en finale du top 14. C'est voilà, un ballon qui est pris, la structure est posée, la structure du môle est posée, et au moment où ça va déclencher, là ça tourne, ça pivote autour avec un arrachage, et ça joue de manière dynamique. Donc ça permet de fixer euh, très furtivement la défense et d'aller les attaquer ailleurs. Et avec des mecs comme Ovaka, Marchand, Dupont, etc., on a du monde pour jouer ces ballons-là. Donc voilà, c'est bien pensé. Il y a eu aussi beaucoup de touches près des lignes où tout le monde s'attend à ces fameux mauls ballons portés, où les ballons sont juste redescendus et donnés à Dupont qui les prend très proches, ou à Cross, ou à Flamand, qui vont marquer des essais très proches de la fin de l'alignement. Donc voilà, c'est tout un panel de touches qui a été mis en place et qui a été plutôt bien fait, puisque 96%, c'est quand même une très belle stat. Pour poursuivre l'omniprésence du choix des môles sur les touches françaises, ça c'est toutes les touches du tournoi. C'est à nouveau AIA qui nous a fourni cette donnée. À gauche, donc c'est les môles. Donc on voit que j'ai pas fait le total, mais il y a eu 25, 35, 37 môles et plus 6 môles furtifs. On voit que le choix majoritaire est le choix des môles. Et là, on peut aussi voir que dès que les Français rentrent dans le camp adverse, donc la partie haute du tableau, là, le 15 et le 10 en haut, ici avec ma souris, ça c'est c'est le camp adverse, et on voit que c'est aussi c'est surtout là que les môles se font. Et ce qui est intéressant d'un point de vue technique, Jean-Bas, comment dire ça, je vais te passer la parole, mais c'est l'extrême En fait, concentration de tous les membres, de tous les joueurs du pack dans la préparation avant la retombée du sauteur. ouais, c'est On le voit exactement ici. ça. C'est un Lego, c'est-à-dire qu'il faut à peu près, si on veut faire le parallèle, recréer une mêlée fermée, mais à partir d'un mouvement où on est tous alignés, en touche, dans un alignement. Donc, comme vous le voyez, il y a le premier travail qui a montré, c'est Meafou et Cyril Bay, là, c'est les lifters, qui prennent Gégou très bas pour le faire monter très haut. En allant très haut comme ça et en se mettant sur la pointe des pieds, ça donne le temps à tous les autres, Aldeguiri, Flamand, Cross et Jelonche en l'occurrence là, de se mettre en place pendant ce saut-là et d'arriver avant, vous voyez, avant les Bleus en défense et de se structurer avant les Écossais. Et ça, on l'a vu plusieurs fois. On les voit déjà quasiment en train de se lier, donc en pré-liaison. Et quand Jégo va retomber avec le ballon et va le transmettre à la deuxième ligne, là, c'est-à-dire à Cross et tout ça, et bien, tout est imbriqué, tout est parfait. Et en plus de ça, on le verra sur les autres photos. Là où Meafou et Tu veux en Bay voir vont. une autre? Vas-y, Ouais. voilà, Alors, le boulot le plus celle-là. important. Voilà, donc là c'est Cross devant et j'imagine, c'est Cross derrière, pardon, et j'imagine, peu importe, hein, le lifter avant, ces, ces deux Ça doit être gros. joueurs-là, voilà, après avoir lifté, il faut vite redescendre le joueur au sol et se mettre en position pour ne pas que les bleus clairs s'infiltrent entre le sauteur et eux. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord un effort pour soulever le mec et un deuxième effort à la retombée pour ne pas que les joueurs adverses s'infiltrent. Et ça, Et on va c'est bien le très voir. bien fait. Ouais. Ouais, c'est très On va bien le voir fait sur la chez les capture Français. d'après, là. Voilà. Là, c'est Et en là, on voit Italie, encore. c'est pas la même touche. C'est Flamand qui donc vient de redescendre et on voit les deux soutiens, les deux joueurs qui l'ont lifté, Gros et Antonio, qui, Voilà. bon, je te laisse commenter Jean-Bas, mais on est à la limite de la faute, mais en tout cas, on voit bien que par rapport à, alors qu'au départ, Gros, Antonio et Flamand forment quelque part une seule ligne, ils sont dans l'alignement, ils forment une seule ligne. On voit que Flamand a été relégué dans une deuxième ligne et que ceux qui sont restés devant, ce sont Gros et Antonio qui le protègent complètement de la défense adverse. Voilà. La règle dit qu'il faut que le sauteur soit accessible par les Italiens, alors, en l'occurrence par les bleus foncés. Mm. Euh, on joue sur la règle. D'ailleurs, beaucoup d'arbitres sanctionnent ces deux lifters qui passent dans le dos du sauteur pour protéger encore plus. Ça, c'est interdit. Là,
l'arbitre a estimé que donc, que Flamand était accessible par les défenseurs. Et ce qui est super sur cette photo, donc, tu as le travail de Gros et d'Antonio, donc je vous ai dit le lift, pousser sur la pointe des pieds, venir en hyper extension, aller le plus haut possible, vite redescendre le sauteur, s'ancrer à lui, être très costaud. Et regardez le positionnement de Boudéan, de Aldrit, avec des dos plats. Et là, on retrouve des postures de mêlée, et c'est là où on voit que c'est notre force. C'est que quand le maul commence à démarrer, on voit plus une tête qui dépasse, et tous les joueurs ont ce positionnement avec le dos très plat, vous voyez, avec les membres inférieurs Aldrit en quasiment premier à 4 plan. rivaliens. Ça, c'est parfait. Donc, c'est quelque chose qui est très bossé. Bien sûr, ils en font énormément. Et vraiment, ça a été une rampe de lancement incroyable. Mais ça pourrait paraître simple comme ça, mais pour voir, moi, le boulot des avants, même si je les ai jamais entraînés et je m'y suis intéressé quand même, pour voir le boulot, c'est des micro-détails de chaque instant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le talonneur lance, le ballon quitte les mains du talonneur, c'est un Lego qui doit se mettre en place, un peu comme je sais pas moi, on pourrait un ballet d'opéra avec des danseurs ou Tetris. des danseuses. Ouais, voilà. Et il y a quelque chose d'assez incroyable qui se met en place où chacun trouve son rôle, sa position. On pourrait penser que Aldrit, en mettant la tête à gauche, l'autre Boudéan, la tête à droite et tout. Non, tout le monde est imbriqué dans le même sens parce qu'il y a des axes de poussée aussi différents. On a vu les Français décaler un peu le ballon pour aller gagner l'extérieur et beaucoup de ballons portés qui se sont dirigés à l'extérieur des 15 mètres, notamment le premier essai contre l'Irlande, ou inversement côté touche pour aller marquer dans les coins. Ça, c'est travaillé en fonction des défenses adverses. Mais c'est voilà, c'est un Tetris, c'est exactement ça. Chacun a sa place, chacun a son mouvement. Et en face, tu as quand même 6 ou 7 mecs qui veulent pas que tu marques, donc ils mettent des coups d'épaule aussi. Et c'est pour ça que le boulot là en l'occurrence des lifters, Gros et Antonio, sont prépondérants. Parce que si un bleu vient se mettre entre Gros et Flamand, le môle il est cassé et tu peux pas le démarrer. Alors, il y a un aspect qui est intéressant, c'est qu'en fait, le risque avec un maul, d'avancer, d'insister jusqu'à ce que le maul s'écroule ou n'avance plus. Et on se retrouve, en fait, ensuite, pour lancer le jeu, par les trois quarts, c'est compliqué parce on a impliqué tous ces avants dans le maul, il n'y a plus de dynamique. Et du coup, bah, on repart ligne contre ligne et le jeu n'a pas pris de vitesse. Et là, ce qui est intéressant avec les Français, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, on n'a pris qu'un seul exemple, c'est qu'ils ont réussi à dynamiser le jeu autour des mauls. Et là, c'est l'exemple du premier essai, du deuxième essai en Italie, où les Français ont avancé sur 5-10 mètres sur le maul. Et Movaka, conduisait le maul, s'échappe côté gauche et on voit autour de lui une animation. Alors, et en plus, lui, il est très bon pour se retrouver dans ce rôle-là. On voit que là, il porte le ballon un peu main gauche, il regarde vers Lucu pour faire une feinte. Il fait une feinte, une passe à une seule main vers Lucu. Et il y a Lucu qui fait appel à l'intérieur et Aldrit qui fait appel à l'extérieur. Et ça va permettre à Movaka de jouer un duel plus facilement. Puis ensuite, ça va permettre au jeu de s'enclencher. Je crois que sur la suite, il y aura du jeu en tank. Euh, voilà, on voit vraiment qu'ils ont réfléchi à ces questions-là, à comment à la fois utiliser les mauls, mais ne pas s'y enterrer. Ouais, c'est un peu ce qui peut guetter le mal qui peut guetter une équipe quand elle est forte dans un domaine-là, c'est d'y insister, d'aller toujours trop loin et d'arriver au moment donné où l'arbitre vous dit bah, il faut la jouer ou alors tu enterres le ballon. C'est-à-dire que tu tombes avec et après un maul, on sait que le ballon repart à l'adversaire. Donc Movaka est très bon là-dessus, on le voit d'ailleurs souvent, la tête en l'air avec le ballon prêt. Il y a une énorme communication, il fait une énorme communication avec le demi-mêlée. Et le rôle du demi-mêlée, en fait, c'est d'être à l'écoute de son numéro 10 en général pour sentir les ballons et de sentir que quand le ballon porté a avancé mais s'arrête, c'est déjà trop tard. Il faut absolument sortir le ballon quand il est en train d'avancer. Alors des fois c'est difficile parce que tu te dis si je le sors trop tôt, on est en train d'avancer, on aurait pu aller plus loin, peut-être marquer ou les mettre à la faute, mais à la fois le ballon est bon derrière. Donc il y a une alchimie à trouver entre le talonneur, donc le relayeur souvent qui guide le ballon porté, le demi-mêlée qui est derrière et ces joueurs receveurs dans le fermé comme en Irlande ou dans le côté ouvert, peu importe. Et souvent, le demi-mêlée, moi, pour l'avoir pratiqué,
Il faut quasiment avoir les mains sur le ballon, être avec Movaka, là, vous voyez, vous êtes derrière, vous pilotez, et quand vous sentez que vous êtes en train de prendre l'ascendant, que vous voyez les joueurs serrés en face, c'est à ce moment-là qu'il faut le sortir. Et des fois, une seconde après, ou une seconde avant, c'est pas le bon moment, et donc ça, pour ça, il le joue très bien, et notamment Antoine Dupont, qui a une connexion avec Romain et avec Movaka ou Marchand qui est incroyable. Jean-Bas, sur cet aspect des mauls, par rapport, on en parlait avant, est-ce que c'est la meilleure équipe de l'ère Galtier? Est-ce que tu sens vraiment une évolution là-dessus, sur l'utilisation par rapport au premier mandat? Il faudra voir les chiffres, mais là, ce que j'ai vu, c'est surtout sur la prise de balle en direct. Déjà, pour construire un moule, il faut avoir le ballon. Et il faut l'avoir dans des bonnes conditions, pas avec des lifts qui sont. Je pense qu'il y a eu un focus de fait là-dessus. En a découlé, de par la puissance qu'on dégage avec des joueurs qui sont arrivés, mais Afou, Antonio, Aldrit et tout ça, Boudéan, une forme de jeu qui découle de source, puisqu'en plus elle est dans notre ADN. Et je pense que l'axe de travail sur les derniers mois a été fait sur ces malls. Et la preuve en est, c'est que quand tu vois la statistique, c'est que quasiment 80% des touches sont transformées en mall. Et encore, parce que dans ce qu'a montré Alex tout à l'heure, il y a les ballons déviés, mais il y a beaucoup de ballons qui sont déviés dans nos 40 mètres pour créer un point de fixation et taper derrière, pour jouer dans cette cassure justement. Donc ça, c'est même pas je dirais, des touches de lancement de jeu, c'est des touches de sortie de camp. Donc si tu enlèves celle-là, eh ben, il y a quand même 90% de ballons portés, donc je pense ou de molles furtifs. Donc je pense que c'est un axe qui a été énormément travaillé. C'est le seul endroit, avec un peu la mêlée, où les défenses à 5 mètres, la défense est à 10 mètres. C'est-à-dire que tant que l'arbitre a les mains levées, la défense reste à 10 mètres. Et donc il y a cette cassure entre le maul ou le maul furtif, là, tant que l'arbitre a les mains levées et la ligne de défense qui est à 10 mètres, et ben, tu as cette ligne d'avantage que tu peux prendre assez facilement et te mettre dans des mouvements très positifs. Alors, l'équipe de France le fait par des mauls furtifs pour vite attaquer et laisser la ligne de hors-jeu à 10 mètres. Et l'équipe de France le fait par la force, en poussant l'adversaire à venir serrer, donc le fatigue, à venir se compresser. On l'a vu sur l'essai de Ramos. Il y a une On va le image voir qui est tout de suite. incroyable. Voilà, tu vas le Ouais, voir. ouais. T'as quasiment la ligne de trois quarts Alors, écossais, ils sont à l'intérieur du premier poteau tellement on les a compressés. ce qui est marrant Ouais. dans cette touche-là, d'abord, juste un détail. Quand l'équipe de France a eu une touche dans les 50 mètres adverses dans ce tournoi, elle a marqué 35% du défaut. Ce qui est assez intéressant. Donc, c'est 13 essais à partir de touches dans les 50 adverses sur une quarantaine. J'ai plus le chiffre en tête précisément, mais voilà, ce qui est 13 sur 45, je crois. 42. Là, ce qui est intéressant sur celle-là, donc on est en deuxième mi-temps samedi soir, c'est la présence dans la touche de Yoram Moefana et de Damien Penaud, avec un drôle de placement pour Moefana, puisqu'il est à la fois dans l'alignement, mais pas dans l'alignement. En fait, il n'est pas dans l'alignement. Et on voit qu'il regarde d'ailleurs l'arbitre en se disant est-ce qu'il va me voir, est-ce qu'il va pas me voir. Il joue à cache-cache, tu as dit tout à l'heure, Jean-Bas. Ouais, ouais. Bon, il y a faute, hein. On peut pas avoir de relayeur. Déjà, Jelonche, on sait pas trop s'il est dans l'alignement ou pas. On joue. L'arbitre, ils avaient dû faire un focus, comme tout est étudié. Ils ont dû bosser sur l'arbitre et dire, bah, en fait, il regarde beaucoup les défenseurs, l'arbitre, mais il regarde pas beaucoup nos positionnements en attaque. Mais c'est souvent maintenant qu'on voit dans ces pénales touches les deux, trois quarts les plus costauds venir participer à l'alignement et au ballon porté. Donc 8 plus 2, ça fait 10. Et 10 contre 8, en général, quand c'est bien enclenché, ça va à dame. Donc on les a vus souvent. Mais là, c'est vrai que le positionnement de Moefana devant les yeux de l'arbitre, avec Lucu qui est relayeur, donc ça paraît un peu bizarre. Mais je me suis posé une question. Pourquoi il ne se met pas directement dans l'alignement? Parce qu'il a le droit, on peut se mettre à 15 dans l'alignement, enfin à 14 dans l'alignement si on veut. Ouais. Et je me suis demandé Et si ben en je fait pense. c'était pas une manière de donner un signal à l'équipe d'Écosse que de lancer allait s'effectuer là, peut-être. Ouais, peut-être, Et du ou coup, les Écossais libèrent devant. ouais, ou en se Parce qu'on voit qu'il n'y a cachant. personne, mais bon. Ouais, ou en se cachant, dire aux Écossais on est 7 en touche, ou voilà, et en fait on est Ah, 8 mais ouais, bon. Mais en tout cas, ouais, c'est bizarre, c'est bien pensé. L'arbitre nous a pas pris, mais à tout moment on peut prendre bracasse, quand même, parce qu'on a deux relayeurs. ouais. Voilà, mais bon, c'est La un suite de détail. l'action, c'est Penaud et Moefana qui sont dans le môle, qui participent au môle en poussant. Le môle va un peu se désagréger, il va quand même avancer. Et là, on va suivre Penaud parce que c'est rigolo, c'est pas travaillé, je pense, mais c'est quand même marrant. Non, Il va pousser, puis à un moment, le môle va avancer un peu sans lui, il va s'en détacher. Là, on voit que le môle s'est transformé en ballon au sol.
il commence à s'en détacher. Il va y avoir un relais de Cyril Bay. Et Cyril Bay, il va donner le ballon à Penaud, qui va se Ouais. retrouver du coup de troisième lignée, la numéro 10. Et Penaud va allonger cette passe ensuite sur Thomas Ramos, qui va aller marquer. Et là, ce que Jean-Baptiste disait tout à l'heure, on voit les trois défenseurs écossais qui sont Graham, Russell et je pense Hugh Jones, qui sont aux 15 mètres, les trois quarts écossais qui se sont compressés, donc qui se sont serrés pour parer au plus pressé, se rapprocher du maul, et qui, du coup ça libère un énorme espace sur les extérieurs vers lequel Penaud fait une passe. En fait, on a tout réussi. Si tu reviens, reviens à la photo d'avant, s'il te plaît, Alex. Voilà. Donc là, notre objectif, vas-y, dans Non, celle d'avant. celle-là. Voilà, voilà. Ouais. Là, notre objectif, c'est de 10 contre 6, puisqu'il y a 2, ou voire même 3, 10 contre 5. C'est d'aller marquer l'essai sans passer par autre chose. C'est-à-dire, on prend le ballon, on met le ballon au fond. Sauf que là, on pivote un peu, on est désaxé, et vous allez voir les trois avants écossais. Vas-y, mais celle d'après, rentrer dans le ballon porté. Donc là, on les a fixés, entre guillemets. Et On voit donc, notamment le comme talonneur on qui a, est là. voilà. Et donc, comme on a mis deux, trois quarts dans le ballon porté, en face, qu'est-ce qu'ils font, les trois quarts? Ils ont personne en face d'eux, puisqu'ils n'ont plus que Ficou. Et encore, Ficou s'est rapproché. Et ils n'ont plus que Ramos à défendre et Bielbiaré et Ntamak. Donc, ils se sont resserrés en face d'eux. Bielbiaré a dû coller sa ligne de touche là-bas au bout. Et donc, la défense est vas-y, mais l'image d'après. Donc, on a l'avantage. C'est aussi une forme de victoire, entre guillemets, de petite victoire. On peut prendre, entre guillemets, tous les risques. Et là, Penaud, après cette passe sur pivot, ce qui est incroyable, c'est que l'ailier, donc a les chaussures jaunes, se situe à 20 mètres de la touche, alors qu'il devrait être en face. C'est-à-dire que Ramos va y aller en marchant, quasiment marquer l'essai. Il n'y a plus qu'un défenseur à l'extérieur, mais ils auraient pu y aller par une passe au pied, par des passes lobées, par ce que tu veux, une passe de quarterback. C'était. Voilà. Et ça, c'est quand même une force du jeu de l'équipe de France, c'est qu'on est tellement costaud à cet endroit-là que les défenses ont tendance à se resserrer, les avants vont s'y mettre pour nous bloquer, les trois quarts se resserrent. Bon, là, c'est à l'extrême, mais et donc on trouve des solutions sur les extérieurs assez facilement. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on passe au Comme quoi, troisième on a thème? parlé de 900, 2000, de Ouais. tanks, etc. Mais en fait, cette équipe de France, elle n'a rien inventé. Elle a mis des coups de casse dans les mauls, et puis voilà quoi. Ah, Hier, pendant le, c'est sûr qu'on hier, on les secoue, les mecs, hein. hier, moi, pendant le match, Alexis me disait, regarde, c'est une 900, regarde, c'est une 1000. Maintenant, ça n'avait plus de secret pour moi, hein. J'ai pensé à toi, hein. Du coup, je me suis dit, ça y est, regardez. Voilà. Est-ce Ouais, que vous voulez non. qu'on passe au troisième thème sur la défense française qui a été un petit peu encore en difficulté? C'est pas nouveau depuis le début du tournoi Destination. On rappelle que plusieurs fois on avait été pris au centre du terrain, notamment contre l'Italie, alors que on pensait que ce serait un peu plus facile dans ce domaine. Hier, il y a encore eu quelques imperfections, les gars. Ouais. Juste pour l'anecdote, on était placé pas loin du staff de l'équipe de France et on les entendait les uns et les autres râler ou demander, pas râler, mais demander aux joueurs de monter en défense. On a vraiment senti hier que les Bleus laissaient beaucoup d'espace aux Écossais. Et en fait, il faut pas trop leur en laisser parce qu'ils sont habiles et ils vont vite. Voilà, pour un chiffre qui est assez parlant, c'est que les trois quarts français ont raté 17 plaquages, je crois, 5 pour Moefana, 5 pour Ficou, 3 pour Ramos, 3 Non. pour Penaud et 1 pour Bielbiaré. Donc ça fait, oui, je crois que c'est ça, 17. Ce qui est Ouais. plutôt le signe d'une équipe qui s'est fait un peu. Quand les trois quarts comme ça ratent beaucoup de plaquages, ça veut dire qu'on est en retard, Après, qu'on c'était a du beaucoup en mal dans première les mi-temps, duels. Alex. C'était beaucoup en première mi-temps C'est aussi vrai, qu'ils en ont raté. c'est Ouais, vrai. on s'est fait. Je pense qu'il y a un mélange un peu de tout. Je pense qu'on a d'abord laissé énormément d'influx mental et physique en Irlande il y a 6 jours. On se relève pas d'un match comme ça avec la partie qu'on a fait sans y laisser physiologiquement et mentalement beaucoup d'énergie. La deuxième chose, c'est qu'on jouait pour gagner le tournoi et que souvent au moment de conclure, quand on n'a pas l'habitude de ces moments-là, qu'on n'est pas le Stade Toulousain, Jeff, et qu'on n'a pas l'habitude tous les ans de jouer ces matchs-là, et il y a un peu de stress, un peu de fébrilité qui rentre voilà, au moment de conclure. Et ça s'est senti en début de match. Et la troisième chose, c'est que j'ai eu l'impression
qu'on a retrouvé un peu les mots qu'on avait eus il y a quelques mois, notamment dans le dernier tournoi, avec des avants qui mettaient un peu de temps à circuler, un peu dans le dur, pendant les 20 premières minutes. Donc on était sur les talons, on montait pas. C'est pour ça que. Mais pour monter, il faut être en nombre, il faut avoir du monde à ses intérieurs, etc. Donc les trois quarts montaient pas, on était souvent sur les talons et face à des mecs comme Russell et toute la clique là, et ben on s'est retrouvé à les laisser manœuvrer et on s'est fait manipuler. En fait, le principe de la défense, normalement, c'est d'attaquer l'attaque adverse. C'est-à-dire que tu réduis l'espace-temps pour que Russell, au lieu d'avoir 3 secondes avec le ballon dans les mains, faire une fan de Chistera, une fan de par-dessus, une fan de ce que tu veux, et ben il est plus qu'une demi-seconde et il n'a pas le temps de réfléchir. Il faut qu'il joue vite en première intention et qu'il transmette parce que sinon c'est mort. Et là, je nous ai trouvés très passifs, c'est vrai. Donc, ce qui entraîne quand on est sur les talons, qu'on n'est pas très costaud sur les appuis et quand les mecs nous font des fausses pistes ou des vraies pistes avec des leurres et tout ça, on se fait casser les épaules ou en tout cas on subit beaucoup. Et c'est ce qui s'est passé, on va le voir en image, c'est ce qui s'est passé beaucoup en Ouais. première mi-temps. Et on a rectifié le tir. Je pense que l'Écosse avait perdu beaucoup d'énergie aussi, comme d'habitude, ils attaquent à tout va. Et voilà. Et voilà, on s'est retrouvé dans des situations Ici, comme ça, ouais. paradoxalement, où il y a plus qu'une égalité numérique. Quand on a bossé la vidéo tout à l'heure, je vous disais, Guillard, il est important dans cette action. Parce que Guillard, il dit à Ficou, t'inquiète Qui est ici, pas, là. je suis là. Voilà, si tu es pris à l'intérieur, je suis là. Et dans cette situation-là, il y a encore quelques temps, où si on avait bien circulé avant, si on avait été bien en place, Ficou serait monté très fort sur le numéro 12, Moefana avec son numéro 12 serait monté très fort sur le porteur de balle, et Biel Biarré aurait fini le sein. C'était 3 contre 3, avec l'aide de Guillard à l'intérieur, il n'y avait pas de problème. Sauf que comme on a été en retard dès le début de l'action, et ben on s'est mis sur les talons et on s'est mis à contrôler. Alors qu'en plus, on est dans une zone, dans nos 22 mètres, où d'habitude on contrôle très peu. C'est très rare de contrôler Mm. dans ces endroits-là parce que, avec les qualités et les pattes qu'ont les adversaires à ce niveau-là, si tu les contrôles, ils t'amènent derrière les tribunes, mais derrière les poteaux. Donc ça, c'est des situations qu'on voyait pas. Et d'ailleurs, ici, sur un simple crochet intérieur, je crois qu'El Ficou manque quasiment le plaquage, mais il était pour Moefana. Et on s'est retrouvé dans des situations un peu bizarres et beaucoup sur les talons en début de match. Voilà. C'est-à-dire que là, au lieu de monter, on contrôle. Et là, on va voir une autre action, c'est celle de l'essai d'Arcy Graham en première mi-temps, de l'essai écossais. Une action où Boudehans monte, lui, pour le coup, mais il a une situation quand même qui est plutôt favorable pour un défenseur, c'est-à-dire que le joueur qui reçoit le ballon, je pense que c'est Fagerson, ne le voit pas arriver, lui il arrive de l'extérieur, il va pouvoir, on se dit, l'impacter, en tout cas au stade c'est tout de suite l'impression que j'ai eue, et en fait on va voir que il commence un peu à ralentir, on sent qu'il n'est pas complètement à pleine vitesse, au moment de l'impact il est un peu sur les talons aussi, et la conséquence, c'est que, en fait, au lieu d'être dans un contact positif pour lui, ben, Fagerson va le faire reculer, va permettre à l'Écosse d'avancer. On avance. Tu veux dire quelque chose, Jean-Baptiste? Ou on Ouais, avance sur l'action? non, non, vas-y, Ouais. remets la première action. Si Boudéan, là, non, non, voilà, ici, si Boudéan ne se jette pas pour prendre Fagerson homme et ballon, c'est parce qu'il n'est pas suivi. Et je pense qu'il a un doute, parce que s'il y a une remise intérieure, ça peut rentrer dans l'intervalle entre Gros et lui. Et s'il y a une petite passe Mm, en plus à l'extérieur sur le joueur casqué, là, qui est à droite du porteur, Aldrit mm. n'est pas monté non plus. Guillard Et il se c'est trouve, Guillard, je crois. Ouais. c'est Guillard. Oui. Bon, donc Ouais. Guillard n'est pas monté, Gros n'est pas monté. En fait, le seul dans le très haut niveau, c'est Boudéan sur cette action. Les Ouais. autres, ils sont un peu spectateurs. Et donc, je pense que dans son attitude, il se dit putain, merde, je suis monté trop fort par rapport aux autres, mais c'est lui qui a raison, c'est les autres qui devaient monter fort avec lui. Et hop, ben, je m'arrête parce que s'il me manipule le ballon, qu'il me faut une passe en plus, on va se faire ouvrir. Donc j'attends mes copains. Et le fait de se redresser comme ça et d'arrêter sa montée fait qu'il perd le contact. Et c'est arrivé plusieurs fois, en effet. La suite de l'action, c'est que les Écossais rentrent dans les 22 mètres. Et là, on va voir à nouveau un problème de montée. Et là, c'est Grégory Aldrit qui euh, a quoi, 1 mètre de retard par rapport à Gros et Boudehans dans sa montée. C'est-à-dire que là, ses partenaires continuent à monter et lui, on voit qu'il a les deux jambes parallèles enfin parallèles, les deux pieds, les deux pieds sur la même ligne et qui ne monte plus et ça va permettre aux porteurs de balle écossais de rentrer dans la défense française. Il va y avoir un rock rapide et là, je laisse la suite à Jean-Baptiste.
Ouais, alors, On voit la vue faut que tu d'en haut. remettes ouais, remets Ouais. la vue d'avant. Donc là, vont plaquer Gros et Aldrit. Aldrit entouré en rouge et Gros à son intérieur. Donc, alors, la logique des choses est dans ce que travaillent souvent toutes les équipes. Il y a de la lecture, mais les deux premiers, Guillard qui se trouve à l'intérieur de Gros et Antonio qui se trouve à Ici. l'intérieur de Guillard, voilà, vont circuler dans le sens du ruck. Et Boudéan, qui est à l'extérieur, va se retrouver en troisième défenseur la plupart du temps, en face de Finn Russell. En fait, en face du premier attaquant receveur sur le ruck d'après. Vas-y. Donc Gros loupe un peu son plaquage ici. Aldrid plaque. Guillard passe et Antonio ne passe pas. Donc dans la tête de Boudéan, lui, il dit, moi, mon mec, c'est Russell. Sauf qu'on a déjà les épaules tournées vers l'extérieur, déjà en train de contrôler, alors qu'il n'y a pas de surnombre, on est encore dans notre zone des 22, on devrait montrer très fort en ligne droite, Boudéant et devait se mettre Russell dans la cible, et il ne me fera pas de fin de passe, il ne me fera rien du tout. Et à l'intérieur, il devrait y avoir Guillard et Antonio. Sauf que Antonio n'a pas bougé et reste à l'intérieur du ruck. Et ça, Russell, le type de numéro 10, c'est des situations, quand tu es numéro 10, tu les perçois parce que tu les sens, tu les répètes à l'entraînement. Quand le mec qui est chargé de te prendre en face, c'est-à-dire Boudéan, commence à partir sur l'extérieur et rendre ses épaules comme ça, un seul crochet intérieur, tu vas jouer sur Guillard, c'est ce qui se passe. Et avec son soutien intérieur, ils vont rentrer dans les intervalles, voilà. Et Guillard est pris par le crochet intérieur, Boudéan aussi. Et Antonio n'a toujours pas fait le tour parce que normalement, s'il était en retard au premier pet, il devrait au moins être là pour fermer la porte. Et là, il n'y est pas. Et je me souviens de cette action, on l'avait vu au Pays de Galles l'année dernière, où on a commencé à percevoir des bugs défensifs autour des rucks avec des mecs qui circulaient pas assez vite, où il y avait moins de spontanéité, moins de vitesse, moins d'alerte. Et je pense que c'est un peu normal parce que je sais pas, sur une semaine d'entraînement aujourd'hui, peut-être que là où il parlait 60% ou 50% ou 70% de défense, il y a encore quelques mois, aujourd'hui, ben, ça a dû descendre à 30 ou 40% parce qu'on parle plus d'attaque, on parle plus de possession, on parle plus de cellules de jeu offensives, on parle plus de jeu après maul, on parle plus de tout ce qu'on ne faisait pas avant en fait. Et on parle un peu moins de défense. Et inconsciemment, tu es un peu moins mobilisé. D'autant plus que là, tu arrives avec ton statut de favori, tu viens d'en passer 40 aux Irlandais, et tu dis oui, l'Écosse, bon, ouais, ils sont joueurs, bon, c'est pas mal comme équipe, mais bon, vous inquiétez pas, on va leur rouler dessus, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que donc ce mélange de tout ça là fait que on était trop sur les talons, et ça m'étonne pas que le staff dans les tribunes hurlait de monter, mais pour monter, faut circuler, il faut être en nombre. Et là, il y a beaucoup trop de situations où on est, euh, on n'a pas circulé, on n'est pas en nombre, on se met sur les talons il y en a un qui monte, l'autre qui monte pas. C'était pas très sérieux ouais, en début de match. Malgré tout, Jean-Bal, là, c'est pas plus que ce match-là, c'est que ça fait quand même plusieurs semaines, plusieurs matchs où l'équipe de France a des Mm. difficultés. Parce que tu disais, ils ont peut-être insisté plus sur l'attaque et du coup, il va falloir Oui, rétablir un peu un équilibre. ouais, je pense que c'est naturel et puis ça va revenir. Et puis peut-être que quand on va repasser dans la prochaine tournée, ils vont repasser sur un focus sur la défense parce qu'ils vont s'apercevoir de tout ça. Et les gars, on peut pas annihiler tout ce qu'on fait de très bon en attaque en se faisant transpercer comme on se fait transporter, notamment au milieu du terrain. C'est-à-dire que se faire déborder et se faire prendre sur les extérieurs, bon, c'est une chose. Mais en priorité, au milieu du terrain, on ne se fait pas prendre. Et on s'est fait prendre en Angleterre, on s'est fait prendre en Italie. On a rectifié le tir contre l'Irlande, on s'est mobilisé avec un système un peu particulier en 14-1, où on était donc un joueur de plus dans la ligne, on était plus proches les uns des autres, et puis je pense qu'on avait peur de prendre une valise, donc on s'est mobilisé là-dessus pendant 16 minutes, ça a duré, ça a été très intense. Et là, on s'est un peu relâché. Donc il y a des hauts, des bas, elle n'est pas, elle est pas comme on l'a connu il y a 4 ans. Donc l'équipe est meilleure, mais elle pourrait être encore meilleure que meilleure. C'est-à-dire qu'il y a encore toujours des axes de progression, une grosse marge de progression, notamment sans ballon. Il faudrait qu'on retrouve notre aspect défensif qu'on avait il y a quelques années, quelques mois, où on faisait la dépossession et donc on mettait les mecs dans les coins, c'était facile à défendre, on impulsait très fort, on montait. Fabien Galtier parle de 3 mètres secondes pour les avants, pour le haut niveau. C'est-à-dire que monter cette ligne défensive de 3 mètres quasiment en sprint pour aller chercher la ligne d'avantage et empêcher l'adversaire d'avancer. Aujourd'hui, on le voit moins. Voilà. Mais ils vont recadrer tout ça. Voilà. Juste une stat pour finir. Il y a un point essentiel dans la performance défensive finalement de l'équipe de France, c'est la performance de la charnière en défense. Ça fait 2 fois d'affilée
qui sont sur des volumes de plaquage assez élevés, 19 en Irlande, 23 hier à eux deux, Lucu et Tamac, et à À 100% de 100%, non? réussite aussi tous les deux. Mm. Ouais. Avec notamment un rôle vraiment énorme de Maxime Lucu sur certaines actions, avec du replacement, des traversées de terrain pour aller combler l'extérieur, de l'engagement en défense. C'est très important que ces deux joueurs-là aient cette solidité en défense, et en plus, elle est remarquable parce qu'elle tranche avec notamment les autres trois quarts. Voilà. Rien à Les autres rajouter. trois quarts, parlons-en. Rien à rajouter? Bah, non, mais c'est facile que plaquer 11 fois quand tu joues de mille mêlée, moi, ça m'aurait pas trop plu. Ah oui. Mais avant, on avait ce fameux double rideau, tu vois, qu'il fallait prendre à mon époque, là. Donc je le prenais volontiers. J'étais derrière, là, bon, 5 mètres, je regardais les mecs se faire plaquer. Bon, là, Tu maintenant, gueulais en le 9 plus, est dans tu le... gueulais sur les gars qui se remplaçaient pas assez vite. Voilà. Et maintenant, le 9 Voilà. est dans le premier rideau. C'est ça la nouveauté, c'est que le 9 est exposé. Le 10, n'en parlons pas parce que je crois que toutes les équipes du monde attaquent dans sa zone en permanence. Et c'est vrai que pour moins blaguer, c'est vrai que eh ben, il faut rajouter ça à la palette de nos numéros 9 et de nos numéros 10. Et c'est peut-être là aussi que tout simplement, tous les débats qu'il y a autour de pourquoi Jalibert, Ntamak, Lucu et pas Le Garec et machin, c'est que le staff de l'équipe de France est au plus proche de ces mecs-là, au plus proche des staffs de club, et ils savent très bien qu'aujourd'hui, dans un match international de haut niveau, eh ben, le 9 doit faire tant de plaquages, et que voilà, Maxime Lucu est peut-être le plus fiable derrière Et pas Antoine, en raté. Ouais. voilà, et à endosser ce rôle-là, tout simplement. On va chercher des trucs incroyables, mais je pense que voilà, il y a des réponses toutes simples en fait. T'as joué à la bonne époque quand même. Ouais. Mm. Après, bon, maintenant il gagne un peu plus d'argent. Je me serais accroché quand même, mais bon. Mm. Avec ce qu'on te donne, avec ce qu'on te donne chez nous. Alors, on passe au quatrième thème. C'est ton coup de cœur, Jean-Baptiste. Le joueur que tu as voulu mettre en avant, c'est qui? Ouais. Alors, c'est pas François Cros, même si j'en avais envie. C'est pas l'ensemble des avants français, même si j'en avais très très envie, parce que j'aime le travail de l'obscur, donc je suis un demi-mêlée aussi déformé, un demi d'ouverture déformé à la mêlée, mais j'ai appris à voir le travail de l'ombre. Et en fait, tout ce que fait Flamand, tout ce que fait Cross, sans que le grand public le voit, avec des notes des fois bonnes, hein, souvent bonnes dans l'équipe, mais pas à hauteur de ce qu'ils font, moi je trouve. Parce qu'il devrait avoir un point de plus de base pour ces mecs-là. Voilà. Un point de plus donné, parce que c'est des mecs Renaud Borel est d'accord. c'est des mecs, voilà, c'est des mecs qui font un travail extraordinaire, mais qui est invisible. Le contre-ruck, le double plaquage, la double poussée, les efforts pour compenser l'erreur de l'autre qui monte trop vite, etc. Le grattage quand il faut, etc. Donc j'aurais aimé en récompenser beaucoup, notamment des avants. Et là, j'ai pris un trois quarts. Et celui qui a Et un été, travailleur de l'ombre aussi quand même. voilà, parce que Mm. en attaque, il peut progresser encore, mais le boulot qu'il fait en défense, sincèrement, j'avais pas vu depuis longtemps. Gaël Ficou était capable de le faire, c'est pour ça qu'il a été d'ailleurs leader et capitaine de défense. Mais là, Moefana est rentré dans une dimension sans ballon défensive assez incroyable. Je l'ai vu plusieurs fois dans le tournoi. Alex va nous montrer des exemples, mais dans le 1 contre 1, il est très bon à l'impact. Il est très bon collectivement parce qu'on appelle ça des larges inversions, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir dans une défense collective les deux centres de chaque côté du terrain pour s'éviter, pour avoir des rapides de chaque côté. Et quand les deux centres se retrouvent côte à côte, il y en a un qui plaque, et celui qui plaque, là, quand il se relève, eh bien, il doit basculer tout de l'autre côté du terrain pour aller se mettre à l'extérieur des avants. Et là, il l'a fait admirablement bien. J'ai vu une action contre le Pays de Galles, là, à la On va montrer 60 et tout à l'heure. quelques... ouais, voilà, sous fatigue. Voilà, il loupe peu de plaquage. Et il a rajouté Hier un des peu, petites mais passes en plus. Ouais, Ouais, un peu plus hier un hier. peu plus. Mais quand on dit il loupe peu de plaquage, c'est. Alors oui, hier il en loupe, mais il lui incombe à lui, le 1 contre 1. Mais il y a tellement d'erreurs avant lui que bah, le pauvre, il peut pas tout récupérer non plus. Et j'ai trouvé qu'il avait aussi progressé
On voit, c'est un garçon assez effacé. Il a pris une certaine maturité. Il a que 24 ans, mais j'ai l'impression qu'il est là depuis 5, 6 ans, 10 ans maintenant, qu'il est au milieu du terrain, qui devient peut-être le futur Gaël Ficou, c'est-à-dire qu'il va atteindre peut-être à 20, donc 24 ans, il a déjà je sais pas combien de sélections, donc il va atteindre les 100 peut-être dans les prochaines 36, non? années. Ouais, voilà, Il est donc pas loin des si on fait 40. le calcul, voilà, pas loin des 40 à 24 ans, ça veut dire qu'il va être pas mal. Et il a progressé dans l'utilisation du ballon, dans ses appels aussi, dans le fameux jeu en tank et en black. Des fois, il manque d'avant. Et lui, il le sent, il vient, il est souvent là au soutien. Et dans ce travail obscur, il a fait un nombre de rucks incroyable en position On va de voir ça tout de suite d'ailleurs. soutien extérieur. Vas-y, montre-le. Et je Quelques stats continuerai à sur son parler. tournoi. Ça, c'est les stats de son tournoi, stats en attaque et stats en défense. Ce qui est intéressant, bon, il y a les aspects personnels, c'est-à-dire les défenseurs battus, les passes au contact. Tout à l'heure, Jean-Bas en parlait, du fait qu'il avait progressé là-dessus. Il y a aussi 53 rucks offensifs. C'est des rucks où il vient en tant que soutien. Et puis Ouais, voilà. en défense, on voit aussi les plaquages personnels, enfin les plaquages seuls, mais les plaquages aussi comme assistants. Et les plaquages offensifs aussi. Ça, c'est quelque chose d'assez remarquable chez lui. C'est l'agressivité et l'impact qu'il est capable de mettre en défense. On va voir quelques photos ici. C'est en Irlande. Il secoue les mecs vraiment quand il a la possibilité de le faire. Euh, Jean-Baptiste, tu parlais aussi de cette activité. Là, je te laisse Ouais, commenter. voilà. C'est exactement ce que je vous disais. Donc, on est quand même à la 70e minute de jeu. Il y a 38-0. On pourrait se dire, bon, allez, je viens de plaquer ici, là, je me relève, je vais rester dans mon coin. Et non. En se relevant, il sait que, vous voyez, il y a marqué Barassi au sol, là. Reviens, reviens, reviens. C'est important, Alex. Vous voyez qu'il y a marqué Ouais, Barassi au sol derrière lui. Et là, en se relevant, je Ouais, vois, il jette un coup d'œil. Et il voit que Barassi est ici. Donc, il se dit, oh putain, il faut que je vais manquer de l'autre côté. Et là, il traverse le terrain. Alors, on le voit à la télé en direct. C'est des choses là on que est peut-être. 69-25 et Voilà. 69-36. 11 secondes plus Il est de tard, l'autre. il est présent Il est, dans la ligne d'attaque au milieu voilà. du terrain. Et mine de Dans la ligne rien, de défense, pardon. voilà. Et mine de rien, ça, c'est du travail quand tu dis les soutiens offensifs. 53 rucks offensifs, c'est-à-dire que le mec, alors bien sûr qu'un centre, les esthètes du centre qui pensent à Codorniou, à Denis Charvet, etc., pourraient dire ouais, mais il fait pas une passe sur un pas, etc. Mais aujourd'hui, ce rôle de centre a beaucoup changé, notamment dans le jeu des Français avec ce jeu qui tourne beaucoup autour du numéro 9. Ils doivent venir se projeter. Et je le répète, dès qu'il manque des avants pour venir farnaquer autour, et ben c'est eux qui prennent la main. Et comme ils l'ont fait d'ailleurs beaucoup contre le Pays de Galles. Et Yoram est venu là avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de promptitude, dans des bons timings, et il a donné des coups de main aux avants, et puis il a une activité incroyable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il tombe, lui, il est au sol, il vient de mettre une planche, pardon, c'est un gros plaquage dans le terme rugbystique, il vient de mettre un gros plaquage, il secoue le mec, comme tu as dit, il tombe au sol, 2 secondes après, il est sur les appuis, et tu vois qu'il a un regard haut, qu'il est déjà en train de chercher du travail à refaire, et il s'aperçoit on n'a pas besoin de lui ici, il part à l'autre bout du terrain. Et il a rajouté à sa palette, je te dis, quelques passes au contact, quelques passes devant la défense. Il est en train de bosser là-dessus. On va voir Voilà. un exemple de passe au contact en photo et puis finir on regardera une photo de l'essai de samedi soir, de son deuxième essai. Là, donc, c'est une petite passe. Jean-Bas a dit, ouais, mais là-dessus, il est en avant. Bon, peut-être, mais elle est bien faite. Et il y en a eu d'autres. Il est au sol, il relève le ballon. Il y a eu d'autres passes au contact. Donc, il y a eu quatre offloads. Il y a eu du jeu devant la défense aussi. Il a été bon pour animer les cellules avec des jeux dans le Ouais, dos. On beaucoup ne le de jeux en reconnaissait pas pivot, forcément beaucoup pour de ces jeux en qualités-là, pivot. mais Non, ouais. non, 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 il a étoffé sa palette offensive, et je pense que d'ailleurs le jeu prôné aussi par l'UBB lui va bien, le fait progresser là-dedans. Il est démoniaque en défense, et puis c'est un garçon qui fait pas de bruit, qui a été remis, je lis un peu hein, ce qui se dit, bon, même si, voilà, qui est remis beaucoup en question, tu sais pas pourquoi, par les gens, peut-être un délit de sale gueule, je sais pas, je comprends pas trop. Et ben là, il a réglé tout le monde, et pour moi, ça a été, parmi tant d'autres, parce que le tournoi est très bon, il y a beaucoup de joueurs qu'on aurait pu parler de Ramos, etc., mais il a été, parmi tant d'autres, il a été celui qui a été le plus constant, 100% des matchs, 100% des minutes jouées, bravo à lui.
Après Et pour Jean-Baptiste, c'est finir, Jean-Baptiste, moi, juste, juste ouais, pour Moefana, c'est quelqu'un qui est très timide aussi, moi je l'ai vu en interview il y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, et il disait qu'il prenait un peu plus la ouais. parole, qu'il était un peu plus épanoui dans ce groupe et il se sentait pas très légitime pour le faire avant. Peut-être que ça aussi, c'est Oui, plutôt mental qu'autre bah, chose. tu sais, quand t'as pas tout à fait 24 ans et que t'as des mecs comme Gaël Ficou qu'on sent en sélection, bah, tu fais le canard au début, hein, t'attends. Et là, je pense que peut-être que d'ailleurs l'absence de Gaël ou la non-sélection de Gaël a fait que il s'est trouvé une place de leader, peut-être de leader défensif, et qu'il l'a pris à bras le corps. Voilà. Maintenant, j'en ai connu beaucoup des mecs timides qui n'étaient pas trop sur le terrain, hein. Florian Fritz, c'était pas un grand bavard, mais bon, sur le terrain, valait mieux l'avoir avec que contre. Voilà. Et bien, Yoram, c'est un peu pareil. Là, en ce moment, vaut mieux l'avoir avec que contre. Pour finir, on va faire un petit travail de projection, d'empathie. Et on va se mettre à la place de Finn Russell à ce moment-là, face à ce monsieur avec ses cuisses-là, ses bras-là, et ce regard-là. On est à 5 mètres de la ligne écossaise. Et voilà. Jean-Bart, Finn Russell, tu mets à sa place ou non? Ouais, bah, je m'y mets plus, hein. Et puis même, en fait, Ouais. je me serais démerdé à surtout pas être à cet Mm. endroit-là, en fait. Faudrait trouver Mais, un mais truc, ce ouais. qui est bien dans cette action, son dernier essai, c'est que dans le système de l'équipe de France, le dernier trois quarts à se relever, on l'avait vu avec des images, souvent avec Biel Biarré ou d'autres, se colle à la ligne de touche. C'est-à-dire qu'en effet, en attaque, quand ils se relèvent, ils doivent prendre conscience de là où ils sont et de en quelle position ils se relèvent. Et lui, c'est le dernier sur le ruck d'avant, donc il a pris un rôle d'ailier, donc malgré le numéro 12 dans le dos, donc il a intégré ce que lui ont dit les coachs. Il se retrouve en bout d'aile, et puis après un contre un à 5 mètres de la ligne, t'as vu l'animal. Russell n'est pas le plus grand défenseur du monde, il faut bien l'avouer, et je pense qu'il a de l'énergie parce qu'on est à la fin du match, il s'est tapé tout un tournoi et il est plein de gaz, quoi. Enfin, vraiment un beau tournoi pour ce garçon. Donc voilà pourquoi mon coup de cœur, mais il y en avait, je te dis. Je pense à tous les mecs qui travaillent dans l'ombre et que j'aurais pu récompenser. Après, juste pour terminer sur Yoram Moefana, il peut être encore plus décisif, peut-être comme il l'a fait, un doublé là. Ça lui arrive pas si souvent. Il a marqué que 2 essais depuis le début de saison avec le bébé. Il en a 6 en 36 sélections. Ça va venir aussi, ça, ou c'est pas ce qu'on lui demande vraiment? Mais non, parce que on lui demande le travail obscur. Il est là Mm. pour faire des rucks offensifs, pour aider les mecs, pour défoncer les mecs en défense. Et souvent, il n'est pas dans les bons coups parce que c'est vrai que par exemple, dans un match contre le Pays de Galles, les deux centres, Barassi et lui, ils ont été squeezés de l'attaque, entre guillemets, parce qu'ils ont participé beaucoup au jeu de destruction massive avec les avants. Et après, toutes les transformations du jeu sont faites soit par des passes lobées, soit par des passes au pied, puisqu'il n'y avait plus de centre. Et vous êtes d'accord? Donc, on est passé vite du pénétrant à tout à fait à l'extérieur en faisant en un geste, donc une passe au pied ou une passe. Et donc c'est vrai qu'on les voit pas trop, mais quel boulot ils font, quel boulot ils font. Mais je pense que ça va venir, surtout dans le jeu de l'équipe de France là, on a tendance à, les avants vont devenir de plus en plus mobiles. Bientôt on va en mettre 8 et 8, on peut en mettre 16 sur la feuille de match. Je pense qu'on va faire un 8-0 bientôt. Donc, euh, donc Ce il y sera aura, annoncé. il y aura Il est plus de, voilà. 21h03. Donc il n'y aura plus de rupture et il y aura Moefana aura un peu plus d'espace sur les extérieurs. Mais aujourd'hui, dans ce qu'on lui demande, et je pense qu'on lui demande ça, il est quasiment parfait. Ça, c'est le joueur que tu as bien aimé. Celui que tu pas du tout aimé, c'est qui? Celui que j'ai pas du tout aimé, Il va c'est prendre. l'entrée Il va prendre. du. Ah. Non, non, je vais pas en prendre un. C'est l'entrée des remplaçants des finisseurs à, à Twickenham. Voilà, le match pouvait encore tourner et j'en ai pas vu un sortir du lot. J'ai même pas d'ailleurs compris le coaching. C'est peut-être le seul bémol que je peux imputer au staff pendant ce tournoi. J'ai pas compris le coaching, j'ai pas compris. Ils sont rentrés pas bon. Voilà, c'est peut-être la seule fois. Et d'ailleurs, ça a été vite réglé puisque du coup, ils en ont mis 7 sur le banc et ils ont dit à la 45e, messieurs, vous mettez votre vaseline et à la 46e, vous défoncez tout. Et ça s'est fait. Voilà. Donc, et ça s'est encore reproduit ce week-end. Donc, non, il n'y en a pas un que j'ai pas aimé plus que ça. Il y a des belles surprises. Guillard, sincèrement, je ne le pensais pas à ce niveau-là. Voilà. Il y a eu des remises en question aussi. Non, non, j'ai pris du plaisir du début à la fin et j'étais persuadé que ça allait payer. Ça a payé peut-être un peu vite, même un peu trop tôt. On verra ça plus tard. Merci Jean-Bas. Merci Alex. Nous, notre C'était joueur du parfait. tournoi, nous, c'est Jean-Baptiste Elissal. Ouais.
C'est vrai, Ouais. impressionnant. On pourrait, ouais. Du coup, On pourrait continuer à mmh. l'écouter comme ça. Ah, nous aussi, on a Regardez, il boit de progressé, hein. l'eau, là. Mmh. Ah Ouais, ouais, t'as vu un peu? Maintenant, on fait des Et effets ma spéciaux et tout. femme a fait le semi-marathon ce matin, ça m'a épuisé. Je bois de l'eau. Très bien. Continue comme ça. Continue à la faire bosser. Bravo. Ouais. Et du coup, non, du coup, je suis dit, c'est vrai qu'on a progressé, nous aussi. T'as vu, on a des petits Mmh. slides. Ouais, en timing, vous n'êtes pas si mal. Il aurait fallu que ça Ouais, dure encore quelques semaines. Mmh. voilà. On y Sincèrement, si arrivera. tu parlais pas, si tu parlais pas autant, Jeff, on sera à l'heure, hein, à chaque fois. C'est vrai. D'ailleurs, je vais raccrocher. Il te On va demanderait de te finir. taire qu'il ne le dirait pas autrement. Ah ouais, j'ai bien compris. Je vais me taire. Je vais me taire, je vais couper l'émission. Je vais couper ton micro. Merci beaucoup. À bientôt. On se retrouve plus tard parce que peut-être pour les phases finales de top 14, peut-être pour l'équipe de France. On a le temps de s'en reparler. Coupe d'Europe, s'il se passe des choses bien en Coupe d'Europe. Mmh. Pour Mmh. la Champions Ah ouais, Tout à ça Cup, fait. serait parce que bien, maintenant, hein. c'est une compétition La mondiale. Champions Cup, Ça la serait Coupe des bien. Champions. Mais tu vois, je serais peut-être d'avis parce que je pense que le top 14 a un niveau supérieur à la Coupe d'Europe. D'accord. Et oui. Hormis deux, trois équipes, de toute façon, c'est le championnat de France. Donc, voilà. Peut-être pour le top 14, on pourrait se faire quelques piges. Ouais. Comme l'an dernier, on l'avait fait. Ok. Ouais. Ça serait un Parlez-en plaisir à en tout votre cas. On en parle. C'est Alexandre qui tient les cordons de la bourse dans cette société. De toute façon, tu le sais. Merci beaucoup, messieurs. Allez, c'était un plaisir. Ciao À à très tous. vite. Bye À bye. bientôt. Ciao, Merci ciao. beaucoup. Au revoir. Bye. Merci.